Nous allons parler un peu du rendez-vous. Le rendez-vous avec le Saint-Esprit. L'année du rendez-vous avec le Saint-Esprit. Le rendez-vous. Rendez-vous avec le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit d'abord? Qui est le Saint-Esprit? Nous avons par la grâce de Dieu suivi avec attention l'exhortation faite par le pasteur Benjamin. Ananias et Saphir avaient trompé le Saint-Esprit et non Pierre. Ils ne voyaient pas le Saint-Esprit, mais ils voyaient Pierre. Ils avaient un rendez-vous avec le Saint-Esprit, mais ils l'ont trompé. Alléluia. Alors pourquoi beaucoup de gens échouent dans l'église? Parce que quand vous venez à l'église, vous voyez l'homme de Dieu. C'est une personne humaine comme toi. Il a les mêmes facultés humaines comme toi. L'intelligence humaine comme toi. Il pense comme une personne humaine. Il parle, il dort, il se réveille, il a des faiblesses. Mais autre-temps, il est animé par un esprit. Il est conduit par un esprit. Dites amen avec assurance. Lorsque vous voyez l'homme, vous allez rater votre rendez-vous avec le Saint-Esprit. Maintenant, qui est le Saint-Esprit pour que nous honorons à ces rendez-vous? Qui est le Saint-Esprit? La Bible dit, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas l'Esprit d'une personne. Ce n'est pas un ange. C'est l'Esprit de Dieu le Père. Dieu le Créateur. Alléluia. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu le Père. L'Esprit de Dieu Créateur qui a créé toutes choses dans le ciel et sur la terre. Les choses invisibles et visibles. Et le Saint-Esprit, en tant qu'Esprit de Dieu, nombreux l'appellent la troisième personne de la Trinité. Et d'autres aussi l'appellent l'Esprit de Christ ou l'Esprit du Père. Et d'autres encore l'appellent le Consolateur, comme Jésus l'a dit. Donc, le Saint-Esprit est le Consolateur qui est venu remplacer Jésus dans son ministère terrestre. Le Saint-Esprit, c'est le Consolateur qui est venu remplacer Jésus dans son ministère terrestre. C'est l'Esprit de Dieu. Lorsque Jésus était dans ce monde, l'Esprit de Dieu était en lui. Jésus n'a pas accompli les miracles par sa force humaine. C'est par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, que Jésus-Christ a exercé son ministère avec tout le succès possible. J'aimerais que vous compreniez cela. Parce que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas comment bénéficier de l'onction du Saint-Esprit. Parfois vous comptez sur vous. Ou parfois vous comptez sur les hommes. Mais vous oubliez ce qui fait la force dans ce temps. Alléluia. Qu'est-ce qui faisait la force dans le corps de Christ? En Jésus-Christ. Ce n'était pas son côté humain. C'était son côté spirituel. L'Esprit du Père en lui. L'Esprit de Dieu en lui. Avant de commencer son ministère, vous connaissez bien, Jésus est allé au Jourdain auprès de Jean-Baptiste. Et c'est au Jourdain auprès de Jean-Baptiste qu'il a reçu le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, l'Esprit du Père, est rentré en Jésus-Christ. Et cela a permis à Jésus
tel que nous allons très bientôt le lire, a exercé son ministère avec la puissance, avec l'onction. Dites amen avec joie. Dites amen plus fort que je continue. Donc, sans le Saint-Esprit, Jésus ne serait pas capable de faire des miracles par lui-même. C'est le Saint-Esprit qui a rendu Jésus capable de faire des miracles. Je veux que vous compreniez ceci. Donc Jésus ne comptait pas sur lui-même. Jésus comptait sur le Saint-Esprit. Toute sa vie, dans son ministère, Jésus comptait sur le Saint-Esprit. Alléluia. Même pour sa résurrection d'entre les morts, il ne comptait pas sur lui. Il comptait sur le Saint-Esprit. C'est pourquoi il a pu faire des miracles dans son ministère. Il a pu changer les choses dans la vie des gens. Il a pu chasser les démons. Il a ressuscité les morts. Il a opéré les miracles extraordinaires grâce au Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire amen? Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas le Saint-Esprit. Nous sommes à l'église. Mais nous oublions que chaque fois que nous venons ici, nous avons un rendez-vous. Pas avec un prophète. Pas avec un apôtre. Pas avec un pasteur. Pas avec un docteur. Nous venons ici parce qu'il y a une personne invisible. Celui qui a le pouvoir divin. Le potentiel divin. Celui qui opère les miracles. Celui qui fait des choses. Il est ici. C'est pourquoi nous venons ici. Nous ne venons pas ici chercher l'approbation d'une personne. Nous venons ici parce qu'il y a une personne, comme je le dis, le Saint-Esprit, qui veut avoir la communion avec nous. Parce que sans le Saint-Esprit, rien ne peut s'accomplir. Rien ne peut se manifester. Et je dis sincèrement, personne au milieu de nous ne pourra faire une prière efficace sans le Saint-Esprit. C'est notre consolateur. Nous avons besoin de lui. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de lui. Et tout le temps que nous venons de l'église, nous venons rencontrer le Saint-Esprit. On ne vient pas rencontrer une personne. Raison pour laquelle nombreux d'entre les chrétiens qui n'ont pas eu la connaissance du Saint-Esprit ont prié en vain. Ils ont vu, ils sont à l'église, mais ils sont en difficulté dans l'église, ils sont secours. C'est comme Ananias et Saphira, ils étaient dans l'église. Ils sont tombés raidement dans l'église. Où était Dieu? Ils n'avaient pas compris qu'en venant à l'église, ils venaient rencontrer le Saint-Esprit et non Pierre. Qu'est-ce que tu viens chercher ici? Tu viens voir qui? Le prophète? Qui? Le Saint-Esprit. Bien-aimés, tant que vous ne comprenez pas qu'on va à l'église, parce qu'il y a une personne invisible qui veut communier avec nous, qui veut parler avec nous, qui veut que nous marchions selon ses ordres, selon ses directives. Tant que nous ne comprenons pas ces vérités-là, notre prière n'aura jamais d'impact. Il ne pourra jamais affecter le monde spirituel. Au contraire, on serait des proies faciles entre les mains de l'ennemi. Si beaucoup de gens aujourd'hui, chrétiens, continuent à subir, c'est parce qu'ils n'ont pas la communion avec le Saint-Esprit. C'est pour cette année-ci, je veux que toi, tout comme moi, développe la communion avec le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, je suis rien. Sans le Saint-Esprit, je n'ai aucune révélation. Sans le Saint-Esprit, je ne peux pas prier. Sans le Saint-Esprit, je n'ai pas d'aide. Je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce au Saint-Esprit. Est-ce que tu peux dire amen? Dis-moi amen avec assurance. Dis amen que je continue. Donc, le Saint-Esprit est envoyé par Dieu. Il est envoyé par Dieu pour remplacer Jésus
personne physique, comme Jésus l'était, il est une personne spirituelle. Il est venu continuer le ministère de Jésus-Christ, mais dans la dimension de l'esprit. C'est l'esprit de Dieu qui a travaillé avec Jésus et qui est en Jésus. Le problème, c'est que Dieu est omnipotent. C'est-à-dire, il est tout puissant, il est omniprésent, c'est-à-dire, il est présent partout en même moment. Il est omniscient, c'est-à-dire, il connaît toutes choses par essence. Est-ce que tu peux dire amen? Donc voilà, l'Esprit de Dieu, qu'on appelle le Saint-Esprit, qui était en Jésus, c'est celui qui est venu travailler avec nous. Mais en bonne partie, nous n'avons pas eu de la consécration pour le Saint-Esprit. Nombreux d'entre vous ici, parfois n'ont pas la communion avec le Saint-Esprit. Ça fait des années que tu pries, mais tu n'as jamais entendu qu'il y a un Saint-Esprit. Raison pour laquelle, lorsque Paul était appelé au ministère, il n'a pas osé commencer avant d'être baptisé et rempli du Saint-Esprit. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Beaucoup de chrétiens marginalisent le Saint-Esprit. Ils ne le connaissent pas aussi. Ils n'accordent pas l'importance au Saint-Esprit parce qu'ils ne le connaissent pas. Or, Jésus n'a pas osé un jour commencer son ministère sans le Saint-Esprit. Mais nous osons, nous prions, nous gênons sans le Saint-Esprit. Or, Jésus, avant de gêner, il était rempli du Saint-Esprit. Il était conduit dans le désert par le Saint-Esprit. Il n'a pas gêné de lui-même. Il a gêné sous la direction du Saint-Esprit. Mais souvent, quand nous faisons des choses, on n'associe pas le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle on n'enregistre pas le succès. Le succès n'est pas dans ta prière, ni dans ta présence telle que tu es là. Le succès est dans le rendez-vous que nous avons chaque fois avec le Saint-Esprit. Lorsque tu viens à l'église, ne viens pas voir une personne. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église parce qu'on l'a invité. Il y a des gens ici qui sont là. Tu dis, bon, on m'a invité, je veux juste pour te faire plaisir. Tu n'es pas venu parce qu'on t'a invité. Le but que tu as ici, c'est d'avoir un rendez-vous avec le Saint-Esprit. Tant que l'Esprit de Dieu ne te touche pas, tu peux compter les églises. Ta situation ne changera pas. Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que tu peux dire amen? C'est pourquoi cette année, je veux que chacun de nous puisse cultiver une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire amen? Ça fait des années que tu pries. Tu as passé d'église en église. On t'a imposé les mains. Mais je veux t'aider. Je veux te montrer le secret par excellence. Que le miracle ne se trouve pas dans les mains du prophète. Je suis prophète. D'un apôtre, d'un pasteur, d'un évangéliste. Les miracles se trouvent dans le Saint-Esprit. Est-ce que tu as dit amen? Alléluia. Si je prie pour toi que le miracle s'opère, c'est parce que j'ai la relation avec le Saint-Esprit. Si Jésus a prié pour les gens avec un pacte, parce qu'il avait la relation avec le Saint-Esprit, la communion avec le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous sommes rien. Mais lui, il est venu. Il a fait de nous sa demeure. Il ne demeure pas au ciel. Il demeure en nous. Mais nous ne le parlons pas. On n'a pas la communion avec lui. Tu considères ce corps comme ton corps, mais ton corps n'est pas ton corps. C'est une maison. C'est une habitation. Dis-moi amen avec assurance. L'habitation de l'Esprit de Dieu. Dis-moi amen avec assurance. Et tu n'auras jamais la paix, écoutez-moi. Aussi longtemps que tu ne le connais pas, ton corps est juste une habitation d'un Dieu.
d'un esprit. Qui a dit Amen? Ton corps est une habitation. Non. Dieu ne te guérit pas, il ne te bénit pas. Parce que tu as prié. Dieu fait de toi. Parce que tu es une habitation. Si l'esprit n'habite pas en toi, tu seras habité par un autre esprit. Pour être délivré totalement des puissances de ténèbres, il faut être habité par l'esprit. Habité par l'esprit. Il ne suffit pas de prier, mais il faut être habité par l'esprit. Donc le but que Dieu est venu sur terre, par l'esprit de Dieu, c'est d'habiter en nous. Il veut que chacun de nous développe une communion avec lui. Que chacun de nous puisse marcher avec son esprit. Chacun de nous puisse entrer dans la relation avec son esprit. Parler à son esprit. Écouter son esprit. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui a des oreilles écoute ce que le pasteur dit aux églises. C'est sérieux. Voilà le nœud du problème. Qu'est-ce que tu viens faire à l'église? Tu as un rendez-vous. Lisez bien la Bible, vous allez comprendre que dans les 7 lettres du Seigneur aux 7 églises, il concluait toujours que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit. Si je t'appelle chez moi, on se fixe un rendez-vous chez moi à la maison. Mais si tu viens à la maison, certainement tu m'as posé la question, quel est le mobile de votre rendez-vous? N'est-ce pas? Ce n'est pas cela? Maintenant, quand tu viens à l'église, quelle question tu poses au Seigneur? Qu'est-ce que tu veux savoir du Seigneur? Voilà le nœud du problème. Chacun est venu ici avec son problème. Et tu le poses au Seigneur. Nous sommes venus au rendez-vous. Nous sommes venus honorer un rendez-vous divin. Dieu nous a appelés tous ici pour un but. Tu n'es pas venu de toi-même. Dieu veut te parler. Mais tu dois dire de ton cœur. Il t'a appelé ici parce qu'il veut te parler. Il a quelque chose à te dire. Et comment va-t-il procéder? Par son esprit. Que celui qui a les oreilles écoute ce que l'esprit dit aux églises. Aux églises. Aux églises. Le but que nous venons ici est d'écouter ce que l'esprit dit aux églises. Donc c'est rendez-vous l'église. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Mais est-ce que vous comprenez ce que je dis? Quelqu'un comprend-il ce que je dis? Aujourd'hui, tu vas sortir d'ici avec l'onction du Saint-Esprit parce qu'il va te parler, il va te saisir. Est-ce que tu peux dire Amen? Si vous comprenez que nous venons à l'église pour honorer au rendez-vous divin, votre attente dans l'église sera bénéfique. Et le Saint-Esprit va vous parler tous les jours. Mais tant que vous ne comprenez pas que vous venez à l'église pour honorer le rendez-vous, alors vous aurez affaire aux hommes. C'est pourquoi beaucoup de gens viennent à l'église, mais ils ont oublié le but. Qu'ils sont venus à l'église, ils commencent à embrasser autre chose. Ananas et Saphira ont commencé à embrasser autre chose. Dieu les avait appelés pour les bénir. Pas pour qu'ils meurent. Pas pour qu'ils subissent l'oppression. Ils ont donné les oreilles à Satan. Satan a bourré les oreilles. Ananas et Saphira. Ils ont changé de langage. Vous savez, bien aimé, faites extrêmement attention quand vous venez dans l'église. Il y a deux choses. Honore ton rendez-vous avec Dieu. Tu ne seras jamais victime des puissances de ténèbres. Mais tant que tu n'écoutes pas Dieu, bien aimé, même si tu es tous les jours à l'église, tu auras des problèmes. C'est pourquoi vous passez d'église en église, rien n'a changé. Vous pouvez penser que c'est le pasteur qui ne prêche pas bien. Le pasteur n'a pas d'onction. Le pasteur aussi doit s'efforcer à écouter Dieu. Il a une part de responsabilité. Ce qui fait ma force, bien aimé, c'est que chaque jour, je dispose mon cœur à écouter l'Esprit de Dieu. Jésus écoutait l'Esprit de Dieu. Chaque jour, il écoutait Dieu. Il écoutait Dieu. Jésus. Il dit, le Fils ne fait rien de lui-même. Ce que le Fils fait, il le voit faire le Père. Il dit, le Père aime le Fils, il lui montre les plus grandes choses. Il lui montre toutes choses.
Le problème, c'est que nous venons à l'église, mais nous ne faisons pas les choses que Dieu nous a montrées. Nous avons déjà nos choses. Abandonne ce que tu as embrassé, ça fait des années. Si ta situation ne change pas, parce que tu as déjà une conviction, tu as déjà tes points essentiels sur lesquels ta foi est focalisée. Et quand le Saint-Esprit te parle, tu ne peux plus obéir, sincèrement. Tu ne peux plus te soumettre. C'est ce qui empêche le miracle dans ta vie. Dieu t'a appelé pour un but. Il veut te parler. Il veut changer ton histoire. Mais il faut écouter ce qu'il te dit. Nous sommes venus au rendez-vous. Tant que vous ne réalisez pas, bien-aimés, que chaque fois que nous venons à l'église, c'est pour un rendez-vous. Tant que vous ne comprenez pas cela, les choses ne vont pas changer. Nous venons à l'église pour un rendez-vous. Et quand tu vas au rendez-vous, il faut écouter la personne qui t'a invité. Nous sommes invités ici. Personne ne t'a invité. Commence à réaliser que personne ne t'a invité. Tu es invité par qui? Qui t'a invité? Qui vous a adressé une invitation ici? Non, c'est ma soeur. C'est mon frère. Qui vous a adressé une invitation? C'est là où le bas blesse. Qui vous a appelé ici? Si tu peux réaliser, tu peux comprendre que c'est le Saint-Esprit qui t'a appelé. Tu seras attentif à sa voix. Et si tu l'écoutes, ton histoire change. Si tu l'écoutes, ta vie change. Mais tant que tu n'écoutes pas Dieu, il dit, si mon peuple m'écoutait, Dieu trouve l'opportunité de nous bénir et de changer notre histoire, de combattre pour nous lorsque nous l'écoutons. Lorsque nous l'écoutons. Et je prie aujourd'hui que Dieu ouvre tes oreilles. Toutefois que tu viens à l'église et que tu l'écoutes, certainement que ton histoire va changer. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Si mon peuple m'écoutait, ouvre ta Bible. Nous allons exploiter quelques versets bibliques par la grâce de Dieu. Commençons dans l'ancienne alliance jusqu'à la nouvelle alliance. Nos prédécesseurs, nos pères, ils écoutaient Dieu. Mais c'est pourquoi leur vie était un centre de miracles. Tu peux changer ton histoire maintenant. Le plus grand miracle que Dieu demande pour nous, c'est d'écouter sa voix. Voilà le plus grand miracle. Tel que vous êtes tous, je le dis devant Dieu. Dieu vous a appelé parce qu'il veut te parler. Il a quelque chose à te dire. Est-ce que tu as dit Amen? Est-ce que tu peux dire cela Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Il a quelque chose à te dire. Et tant que tu ne l'écoutes pas, il ne pourra rien faire dans ta vie. Pour qu'il change ton histoire, pour qu'il te bénisse, pour qu'il te lève, pour qu'il soit l'ennemi de tes ennemis, tu dois d'abord l'écouter. Veux-tu l'écouter? Veux-tu écouter Dieu? Veux-tu marcher avec Dieu? Veux-tu marcher avec Dieu? Pour l'engagement aujourd'hui, cette année, c'est l'année de l'écoute. L'année qui fait écouter Dieu. Pas écouter les hommes, pas écouter les charlatans, pas écouter les magiciens, pas écouter les séjours de mort, mais écouter Dieu seul. Dieu veut que tu l'écoutes seul. Dieu veut que tu l'écoutes seul. Si son héritage, dis Amen plus fort. Son image, dis Amen plus fort. Ton héritage, dis Amen plus fort. Dis Amen plus fort que je continue. Si tu écoutes Dieu, ton histoire change. Alléluia. Nous venons à l'église, mais écoutez Dieu. Est le secret des champions.
la Bible. Tous ceux qui ont marqué l'histoire dans le ministère avec Dieu ont écouté Dieu. Ils n'ont pas prié Dieu, mais ils ont écouté Dieu. Si mon peuple m'écoutait, il n'allait pas s'asseoir à l'église. Même si on t'a invité, toi qui m'écoutes, ne viens pas t'asseoir à l'église. Dieu t'a appelé ici pour un but. Il veut te parler là où tu es. Tu as des problèmes dans ta vie. Tu as cherché la solution, ça fait des années, mais tu n'en as jamais eu. Dieu veut te parler. Ta solution ne se trouve pas dans les jeûnes et prières. Ta solution se trouve dans le culte de l'esprit. Dans le culte de Dieu. Dis-moi plus fort. Il fait écouter l'esprit de Dieu. Écoutez l'esprit. Comment ça conseille à partir d'aujourd'hui que toute fois que tu viens à l'église, il y a un rendez-vous. Ça fait comme le rendez-vous que Dieu t'a fixé, bien-aimé. Il y en a assez. Toute l'année passée, tu as eu comme des rendez-vous avec Dieu, comme d'opportunités. Parfois, tu n'as pas su exploiter tes opportunités. Tu viens à l'église, mais tu étais distrait. Tu suivais la voix des gens. Tu suivais d'autres personnes. Tu faisais les choses que tu n'as pas voulu que tu fasses. Mais c'est pourquoi ton attente était vaine. Prends la décision cette année. Viens écouter Dieu seulement. Qui a dit Amen? 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 Ton histoire change. Ta vie va changer. Dis-le plus fort. Même si tu ne connais pas bien prier, il y a un seul secret. Quand tu écoutes Dieu, c'est un miracle. Personne ne peut écouter Dieu. Il restait la même personne. C'est impossible. Quel miracle. Je ne sais pas si vous comprenez, mais c'est mon message. Cherche à écouter Dieu. Cherche. Exode. Exode chapitre 23. Exode 23. Nous allons très bientôt finir. Alléluia. Tu vas sortir d'ici avec un changement. Déjà tu es en 2020. Le rendez-vous commence maintenant. Le rendez-vous commence maintenant. Le rendez-vous commence maintenant. Cette année tu vas écouter Dieu. Cette année tu vas écouter Dieu. Je le jure devant le Saint-Esprit. Cette année tu vas écouter Dieu. Je le jure devant Dieu. Cette année c'est ton année. Tu vas écouter Dieu. Cette année tu vas écouter Dieu. Cette année tu vas écouter Dieu. Cette année tu vas écouter Dieu. Au nom puissant de Jésus. Tu as beaucoup écouté les hommes. Tu as beaucoup suivi la voix des hommes. Mais le temps est arrivé d'écouter la voix de celui qui t'a appelé. Alléluia. Cette année, ne force pas ailleurs. Fais le jeûne si tu as écouté Dieu. Voyage si tu as écouté Dieu. Prie comme ça si tu as écouté Dieu. Prie par révélation. Fais les choses après avoir écouté Dieu. Après avoir écouté Dieu. Après avoir écouté Dieu. Après avoir écouté qui? Si vous comprenez cet enseignement bien-aimé, vous réalisez que chaque jour que je viens à l'église, je viens honorer mon rendez-vous. Tous les jours, tu écouteras Dieu. Et dès lors que tu sors de l'église, il y a un miracle qui t'accompagne. La distraction tue. Dès le début de cette année, je veux que tu prennes l'engagement cette année. Tu vas à l'église, certes. Mais il y a beaucoup d'amalgames. Beaucoup de distractions dans ta vie. Tu n'as jamais pris l'engagement d'écouter Dieu. N'est-ce pas? Tu n'as jamais pris l'engagement. Tu viens à l'église, toute l'année tu étais là. Mais tu n'as jamais pris l'engagement
d'écouter Dieu. C'est là le point de chute de ta vie chrétienne. Le croyant qui ne prend pas l'engagement dans sa vie d'écouter Dieu, je le dis devant Dieu, ne pourra jamais avoir le succès. Le plus grand secret du succès se trouve dans l'écoute. Il n'y a pas une grande bénédiction dans la présence de Dieu que de l'écouter. Sans l'écoute, tout ce que vous pouvez faire ne pourra jamais produire de miracles, ne pourra jamais amener des résultats. Vous êtes nombreux. Vous pouvez changer votre histoire en un temps record. Tu as beaucoup écouté les gens, tu as pratiqué les conseils des gens. Et parfois ils t'ont frustré. Parfois ils t'ont découragé. Ils t'ont déconseillé. Ils t'ont empêché de faire la volonté de Dieu. Lorsque tu écoutes Dieu, ne consulte personne. Parce que la voix de Dieu n'est pas compatible à celle des hommes. Quand tu écoutes Dieu, obéis à lui seul. Alléluia. Est-ce que tu peux dire amen? Moi, je peux vous garantir, le secret de mon succès, c'est écouter Dieu. Toute cette année, j'ai pris de mon temps à écouter Dieu. Mais pour choisir ces thèmes, Dieu est témoin. Je rentre dans la présence de Dieu. Il me donne les thèmes de l'année. J'écoute Dieu. Même si je n'ai pas prié résolument, le fait que je l'ai écouté, l'obéissance vaut mieux. Si j'ai écouté sa voix, si je l'obéis, tu peux beau jeûner, tu peux beau me maudire, mais tu n'auras rien sur ma vie. Alléluia. Ne passez pas votre temps à jeûner sans écouter Dieu. Je jeûne d'abord écouter avant de jeûner, avant d'aller dans le désert. Combien ont jeûné sans avoir écouté Dieu? Combien sont allés à la montagne sans avoir écouté Dieu? Combien sont allés dans le mariage sans avoir écouté Dieu? Tu es chrétien. Il y a un homme qui vient te proposer. Tu n'as même pas osé prier. Tu dis non, c'est une opportunité. Toutes les opportunités ne conduisent pas la bénédiction. Hein? Est-ce qu'on peut dire amen? Même si l'opportunité est là, consulte Dieu. Père, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu dis? Père, quelle est ta pensée? Quel est ton dessein? C'est là où le bas blesse. Nombreux d'entre vous ne consultent pas Dieu. Ne l'écoute pas du tout. Tu as gêné toute l'année. Alors arrête de gêner sans avoir écouté Dieu. Tu fais les voyages d'affaires. Cherche à écouter Dieu, de sa direction. Qu'est-ce qu'il pense de mes affaires? Qu'est-ce qu'il pense de mon ministère? Est-ce que ce message est pour toi? Ce message t'appartient. Le secret de la guérison, de la délivrance se trouve dans l'écoute, pas dans les prières intempestives. Je le jure, c'est dans l'écoute. Et celui qui écoute Dieu, l'autre prie beaucoup. Celui qui écoute Dieu a plus d'avantages. Amen. Celui qui écoute Dieu a plus d'avantages. Si les gens écoutaient Dieu, ils n'allaient pas se borner de vue. Ils n'allaient pas se tremper. Les gens n'écoutent pas du tout Dieu. Quelqu'un qui se dit homme de Dieu, il se lève un bon matin, il va à la montagne, maudire X. Est-ce que Dieu t'a dit, va le maudire? Tu perds ton temps. Oh, dis-moi amen ici. Oh, dites-moi amen. Oh, dites-moi amen. Parfois vous craignez les gens qui n'écoutent pas Dieu. Un sorcier, est-ce qu'avant de te maudire, il a écouté Dieu? Est-ce que le magicien a écouté Dieu? Mais pourquoi vous les craignez? Donc, mon prophète, je dis quand même, avoir peur d'un magicien. Mais est-ce qu'il a écouté Dieu avant de me maudire? Qu'est-ce qu'il peut faire dans ma vie, le magicien? Et moi qui écoute Dieu, quel avantage, quel privilège. À partir d'aujourd'hui, tes oreilles seront débouchées. Cette année, c'est ton année. Tu vas écouter Dieu. Je déclare, tu vas écouter Dieu. Il débouche tes oreilles.
Il débouche tes oreilles. Il débouche tes oreilles. Il débouche tes oreilles. Il débouche tes oreilles là. Est-ce que vous me saisissez? Je veux bien parler du rendez-vous, mais le premier secret du rendez-vous, tu m'as invité. Mais je dois demander l'objet de ton invitation. Tu es venu dans ma maison, je ne demande pas l'objet de l'invitation, tu commences à te servir. Tout ça c'est pour moi, est-ce que c'est pour toi? Est-ce que tu es le seul invité? Voilà ce que nous faisons dans la maison de Dieu. On vient dans la maison de Dieu, on commence à se servir. Se servir. Seigneur, moi, c'est le mari. Est-ce que Dieu t'a appelé pour ça? Ah. Voyez? C'est pourquoi tu vois cette maison-là. Il y avait la boue ici. Il dit, on va construire ici. Le pasteur Benjamin m'est témoin. Lorsque j'ai commencé le ministère là-bas, Papa Ngati est là. Là-bas, au fond de Makayabou. Makayabou était un quartier enclavé. Les gens arrivaient là-bas difficilement. Mais Dieu dit, on va commencer l'église ici. Aujourd'hui, Makayabou a changé. Est-ce que tu peux dire Amen? Dès lors que tu commences à écouter Dieu, dès lors que tu commences à écouter Dieu, ta vie sera désenclavée. Ta vie sera développée. Ta vie sera développée. Ta vie sera bénie. Ta vie sera fertile. Dis-moi même plus fort. Dis-moi que je continue. Ton histoire va changer. Même s'il y a 1 million de sorciers qui te maudissent, ils vont faire un travail vain. Un travail nul. C'est ton héritage au nom de Jésus. N'aie pas peur des magiciens, mais craignez Dieu. Écoutez Dieu. Il n'y a pas un autre secret que d'écouter Dieu. Bien-aimés, j'ai beaucoup de choses à vous dire sur ce thème. Israël a prié des années. Croyons sortir la servitude. Ils n'écoutaient pas Dieu. Ils ont prié, ils ont fait les efforts. Le Dieu d'Israël voit notre souffrance. Mais quelle est la disposition du cœur de Dieu à l'endroit de votre souffrance? Personne n'avait osé écouter Dieu. Mais lorsque Moïse a écouté Dieu, la souffrance de 400 ans, dis-moi Amen, est réduite à néant. Ils ont sorti la servitude. Oh, dites Amen. C'est ton héritage. Cette année, c'est ton année. Quelle que soit la maladie, quelle que soit la souffrance de beaucoup d'années, tu vas sortir vainqueur. Tu vas sortir vainqueur. Tu vas sortir vainqueur. Si c'est toi, dis Amen. Il y a plus d'avantages d'écouter Dieu que de jeûner sans l'avoir écouté. Beaucoup de témoignages dans la Bible. C'est ce qui a fait ce qui constitue le fondement du succès de Jésus, c'est écouter Dieu. Écoutez Dieu, bien-aimé. À partir d'aujourd'hui, fais les efforts d'écouter Dieu. Dispose le temps de ton cœur à écouter Dieu. Tu as beaucoup jeûné, tu as beaucoup fait des choses. Rien n'a marché. Maintenant, je te donne un conseil de sage. Écoute Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? Vous êtes partis de loin parfois. Certains sont partis de Ngoyo, d'autres de Chimbamba, d'autres de Paka 120, d'autres de Siafumu, Terre Jaune, Chimbamba, Djosso, parfois de Ngukai, Nzambi. Bien-aimé, tu n'es pas venu me voir. Faites attention aux hommes de Dieu qui attirent votre attention vers eux ou sur eux. Moi, Dieu m'a envoyé vous montrer Jésus. Vous montrer le chemin. Chemin de la gloire. Je suis venu vous montrer le chemin de la gloire. Je suis venu vous montrer Jésus de Nazareth. Oh, dis-moi même. Je ne suis pas venu vous montrer moi. Je suis son serviteur. Sans lui, je ne suis rien. Sans lui, je suis venu vous montrer Jésus.
et vous montrer comment écouter sa voix. Comment changer les échecs en succès. Comment changer les échecs en succès. La servitude en liberté. C'est formidable. Ça peut changer dès aujourd'hui. Le chèque est de 1000 ans, de 400 ans. Pour quelqu'un qui écoute Dieu, est réduit à néant. Tu peux être sous la servitude pendant des années. Mais si tu écoutes Dieu, mon frère, seulement aujourd'hui, tu vas sortir d'ici totalement libéré. Totalement libéré. Totalement libéré. Totalement libéré. Totalement affranchi. Totalement libéré. C'est toi, dis Amen. Dis Saint-Esprit, je veux t'écouter. Toute fois que je viens à l'église, je veux t'écouter. Quelqu'un a-t-il dit Amen? Vous ne voyez pas que c'est le secret par excellence? Tu n'as jamais écouté Dieu, mais tu pries Dieu. Le temps que vous avez déjà passé dans les prières, si vous avez disposé votre cœur à écouter Dieu, les choses se changent. Le temps que vous avez déjà passé dans la prière, certains 20 ans, d'autres 30 ans, d'autres 10 ans. Mais pendant toutes ces 10 ans, pendant toutes ces 10 années, vous n'avez jamais écouté Dieu. Vous écoutez l'homme de Dieu. Parce que nombreux la difficulté d'écouter Dieu. Comment l'écouter? Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit. C'est là où je vais en venir. Je vous invite, par la grâce de Dieu, cette année, à prendre au sérieux la parole de Dieu. Ne passez pas votre temps dans les prières si vous n'écoutez pas Dieu. Votre présence dans l'église ne sera jamais bénéfique aussi longtemps que vous n'écoutez pas Dieu. Le jour où lorsqu'on vient à l'église, tu dois être en mesure de dire, cette journée d'aujourd'hui, Dieu m'a parlé. Il a parlé à mon cœur. Voilà ce qu'il m'a dit en particulier. Je dis la vérité. Voilà ce que Dieu m'a dit en particulier. Cette parole aujourd'hui était ma parole. Mais tant que vous n'avez pas ce transport spirituel, je le dis sincèrement, vous allez passer d'église en église sans changement. Amen. Ouvre ta Bible dans Exode 23. Dites Amen. L'oppression de longue date va s'arrêter. Alléluia. L'oppression de longue date va faire quoi? Parce que tu as beaucoup prié. Parce que tu as beaucoup jeûné, c'est ça? Parce que tu as beaucoup pleuré. Tu as beaucoup adoré. Parce que, écoutez le secret ici. Quel secret? Il dit, voici j'envoie mon ange devant toi pour te protéger en chemin. Il y a un chemin tracé par Dieu. Mais tu ne connais pas ce chemin-là. Pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé pour toi. Il y a un lieu que Dieu a préparé pour toi. Et pour que tu arrives à destination, il envoie un ange devant toi. Alléluia. Pour faire quoi? Pour te conduire en chemin. Oh, toi tu penses que tu es assis dans l'église, mais il y a un ange qui est envoyé. Qui veut te conduire? Ta bénédiction ne se trouve pas là où tu es assis. Ta bénédiction se trouve dans un endroit préparé par Dieu. Donc c'est un voyage spirituel que nous sommes en train d'effectuer. Est-ce qu'on peut dire Amen? Bien que physiquement tu es là, en esprit tu effectues un voyage. Il y a un endroit préparé par Dieu pour ton mariage, pour ta fécondité, pour ta bénédiction, pour ta guérison. Dis-moi maintenant avec assurance. Il y a un lieu préparé par Dieu spirituellement. Alors, qu'est-ce qui se passe quand nous écoutons Dieu? Nous passons de la mort à la vie. Nous passons de la malédiction à la bénédiction. Est-ce que tu peux dire Amen? Il y a un transport qui s'effectue spirituellement. Ce n'est pas ta chair et ton sang qui est affecté premièrement, c'est ton esprit. Donc la parole que tu écoutes n'affecte pas ton esprit, bien-aimé. Vous allez rester la même personne d'année en année. J'envoie mon ange devant toi, tel que nous sommes ici, dans la dimension de l'esprit. Il y a des anges ici.
Que celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Comment? Par quel moyen? Et lorsque vous remarquez dans le livre d'Apocalypse, vous allez comprendre que le Seigneur Jésus avait écrit ses lettres aux 7 anges. L'Esprit s'est adressé aux 7 anges. L'Esprit ne s'est pas adressé directement aux églises. Il s'est adressé aux 7 anges. Les lettres étaient écrites aux 7 anges. Destinées aux 7 anges. Ce sont les anges qui connaissaient le contenu de ces lettres. Est-ce qu'on peut dire amen? Donc je peux dire que l'église écoute l'Esprit par le canal de l'ange de l'église. J'envoie mon ange devant toi. Dans le cas de Moïse, il y avait un ange. Et Moïse ne bougeait pas d'un cadran sans avoir écouté l'ange. Moïse ne faisait pas quoi que ce soit sans avoir écouté Dieu. Ils écoutaient Dieu avant de prendre l'engagement de se déplacer avec le peuple. Aujourd'hui, nous venons à l'église. Il y a des gens qui disent, mais d'après tout, moi aussi j'aime ma Bible. Quand Jésus avait écrit ses lettres aux églises, la Bible était déjà écrite. Mais pourquoi il n'a pas demandé aux croyants d'aller piocher la connaissance dans la Bible? Alors nombreux d'entre vous ne marchent pas avec Dieu parce que parfois vous n'avez pas la connaissance de votre ange. Qui est ton ange? Chaque église avait un ange. Et l'Esprit parle à l'ange. Et l'ange parle à l'église. Est-ce qu'on peut dire amen? L'ange signifie messager. Il parle à l'ange. Quel est l'ange qui te conduit? Quel est cet ange? Tu écoutes sa voix? Si tu es une personne comme moi, moi aussi je peux lire et je peux comprendre les choses. Je peux comprendre les choses. De la même manière qu'il comprend. Mais lui c'est un ange. Lui c'est un ange. Est-ce qu'on peut dire amen? 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 Que vous n'écoutez pas l'Esprit par le canal de l'ange, vous n'aurez pas le succès. Alors je continue la lecture. Il dit au verset 21, tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Mais quel est cet ange qui ne pardonne pas les péchés? Il dit le blasphème contre le Saint-Esprit ne se pardonne pas. Il dit j'envoie mon ange, l'ange de l'Éternel, l'Esprit de Dieu. Quand on parle l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même, c'est l'Esprit de Dieu. Donc il y avait un esprit qui marchait devant Moïse. Vous pensez que lorsqu'il y a des exploits comme ça, la pensée d'une personne, c'est sa philosophie, c'est son intelligence, mais il y a quand même les démons qui nous lancent des défis. Et quel est le secret d'un envoyé de Dieu, d'un ange de Dieu et du peuple de Dieu? Ce n'est pas prier beaucoup, c'est écouter la voix de Dieu, la voix de l'ange. Afin que Dieu soit l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire. Est-ce que tu vas encore combattre? Mais j'espère que nous tous ici, nous cherchons que Dieu se venge de nos adversaires. Nous cherchons que Dieu nous venge, n'est-ce pas? Et ce n'est pas ça. Mais le secret n'est pas gêner. Le secret n'est pas de gêner. Le secret d'écouter l'ange de Dieu. D'écouter Dieu. Voilà le secret par excellence. Donc, si je peux m'arranger de façon que j'écoute l'ange de Dieu chaque jour, Dieu aussi sera l'adversaire de mes adversaires chaque jour. Il va les exterminer tous. Et je n'aurai pas de difficulté dans ma marche chrétienne. Qui a dit amen? Voyez comment les choses se marchent? Est-ce qu'on a dit prier? Analysez bien la parole de Dieu. Je veux que cette année-ci, ce n'est pas moi qui veux, Dieu veut que cette année-ci, toi, dispose le cœur à écouter Dieu. Vous avez une bataille, mais il n'y a pas un autre moyen que Dieu pourra vous sauver de ces batailles. Alléluia. Dites amen. Verset 22. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais
tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi des terres. Qu'ils soient millions. Quelle grâce. Qu'ils soient milliards. Ils ne seront pas tes ennemis. Ceux qui ont pour toi ennemi sont d'office les ennemis de qui? De ton Dieu. Donc si quelqu'un se dit il est ton ennemi, d'office l'ennemi de Dieu devient son ennemi. Donc je n'ai pas d'ennemi. Parce que mes ennemis sont les ennemis de Dieu. Pourvu que j'écoute Dieu, c'est tout. Est-ce qu'on peut dire amen ici? Est-ce que tu peux dire amen ici? Est-ce que tu peux dire amen ici? Est-ce que tu peux dire alléluia? Alléluia. Je serai l'ennemi de tes ennemis. Et l'adversaire, bon, dis-moi, est-ce que tu auras encore l'adversaire? Bon, imagine jusqu'alors tu as des adversaires. Quelle est la cause? Quelle est la raison? Tu n'as pas osé écouter Dieu. Excusez-moi, hein? Ok. Je suis en train de vous montrer le secret. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pleurent, qui prient, qui jeûnent. Jésus, avant de jeûner, il était conduit par l'Esprit. Il a écouté l'Esprit. Mais aujourd'hui, les gens jeûnent à volonté. Or, nous imitons Jésus. Il n'a pas jeûné avant d'être baptisé. Mais tu as déjà 1000 jeûnes sans le baptême. Alors, comment tu vas t'en sortir? Je te montre la voie par excellence. Écouter Dieu. C'est-à-dire avoir la communication avec Dieu. L'Esprit de Dieu. Ce n'est pas notre secret. Si vous pouvez être à mesure d'écouter Dieu, votre vie sera au top. Vous allez marcher dans ce monde de la tête haute. Aucun sorcier de la famille, du quartier, de la ville ne pourra jamais vous ensorceler avec succès, ni vous maudire. Je dis la vérité. Mais tant que vous n'écoutez pas Dieu, même si vous prononcez le nom de Jésus, il aura toujours le dessus sur votre vie. Prenez l'exemple de Judas. Il était avec Jésus. Mais pourquoi le diable est rentré dans Judas? Pourquoi il s'est fait pendre? Ta présence à l'église, sans le coût de Dieu, ne vaut absolument rien. Dieu veut que chacun de nous fasse l'effort de l'écouter. C'est le seul moyen que Dieu s'est disposé pour intervenir dans notre vie, pour entrer dans notre vie, pour combattre nos ennemis, nos adversaires. Et si tu as pris l'engagement maintenant là, je sais que tu as beaucoup d'adversaires, mais laisse Dieu rentrer dans ta vie. Laisse Dieu combattre pour toi. Écoute sa voix. Alléluia. Dites amen. Verset 23. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoriens, les Étiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens, les Jubésiens, et je les exterminerai. Il a dit je les hébergerai. Maintenant commence à réaliser à quel point ta situation s'est empirée parce que tu n'as pas la communion avec Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui vont à l'église tous les jours, mais qui n'ont pas de communion avec Dieu. Or la communion est le socle de notre vie chrétienne. Notre marche avec Dieu, bien-aimé. Il y a beaucoup de choses qu'il faut dire sur ce point. La communion est le fondement de notre marche avec Dieu. Tant que vous n'écoutez pas Dieu, tant que vous n'avez pas la communion avec Dieu, tout ce que vous pouvez pratiquer dans le Seigneur sera nul et sans effet. Il y a des gens qui vous dupent, qui vous trompent, qui vous encouragent à marcher dans la désobéissance, mais ils vous demandent d'apporter les dîmes, les offrandes à l'église, croyant que vous serez bénis de cette manière. Vous allez passer juste votre temps. On vous encourage à jeûner sans écouter Dieu, à prier sans écouter Dieu. C'est mal en soi. Je t'invite par la grâce de Dieu, selon l'instruction que j'ai reçue aujourd'hui, à part du Seigneur, pour un changement dans ta vie.
Prends l'engagement là où tu es. Tu ne seras jamais confondu. Jamais déçu. Dieu m'amène avec assurance. On est dans le corps. Dieu va exterminer tes ennemis. Je vois parmi vous ici, il y a des gens. Dans votre famille, il n'y a que bataille sur bataille. Les choses ne changent pas. Il y a des malfaiteurs dans votre famille. Tu as déjà jeûné plusieurs fois. Tu t'es lamenté plusieurs fois devant Dieu. Les choses n'ont pas changé. Je te montre la voie par excellence. Écoute Dieu, les choses vont changer. Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que quelqu'un t'a dit amen ici? Est-ce que quelqu'un t'a dit amen? Est-ce que quelqu'un dit amen? Est-ce que quelqu'un dit amen? Et c'est toi dis amen plus fort. C'est toi dis amen plus fort. C'est toi dis amen avec assurance. C'est toi dis amen que je continue. C'est toi dis amen que je continue. Dis amen que je continue. Dis amen que je continue. Je vois des changements. Il commence aujourd'hui. Il commence pas demain. Il commence aujourd'hui. Tu sors d'ici avec ton changement. Dieu devient l'ennemi de tes ennemis. L'adversaire de tes adversaires à partir d'aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, je vous dis, je suis en train de vous livrer les secrets de mon cœur. Je dis la vérité. Quelle que soit la circonstance, je dispose mon cœur à écouter Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu veux? Comment je dois prier? Devant cette situation-là, comment je dois prier? Ne va pas vite en besogne. Seigneur, au nom de Jésus. Non, non, non. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Écoutez-moi, s'il vous plaît. Sans le Saint-Esprit, nous n'avons pas d'aide. On n'a pas de consolateur. Écoutez-moi. Jésus ne sera jamais votre consolateur aussi longtemps que vous n'avez pas la communication avec son esprit. Chacun va faire la prière aujourd'hui devant Dieu. Oh Seigneur, je ne t'ai pas obéi, ça fait des années, Seigneur. Je vais à l'église, mais je ne t'ai jamais écouté. Je dispose mon cœur à écouter ta voix, Seigneur. Je n'ai jamais disposé le cœur à écouter ta voix. Je vais à l'église, mais j'écoute les gens. Tel que vous êtes en train d'écouter, tu dois être à mesure de capter la parole de Dieu qui te concerne. Qu'est-ce que Dieu dit à ton cœur? Maintenant que je suis en train de parler, qu'est-ce que Dieu dit à ton cœur? Qu'est-ce que Dieu révèle à ton cœur? Qu'est-ce qui parvient à ta connaissance? Quelle est la parole qui touche ton cœur? La parole qui éclaire tes yeux spirituels. Prends cette parole, c'est ta parole. Alléluia. Ne l'oublie pas. Va à la maison. Fais ta prière selon cette parole que tu as reçue. Je peux vous donner quelques versets bibliques. 1 Timothée chapitre 1 verset 18. 1 Timothée 4, 14. Ton histoire change, ma soeur, mon frère. 1 Timothée 4, 14. La communion, bien-aimée, avec le Saint-Esprit, c'est le but pour lequel nous venons ici. Ok? Nous venons ici à cause de la communion. Ce n'est pas à cause de vos problèmes. À cause de la communion. Dieu t'a appelé ici à cause de la communion. Il veut te parler. Tous les jours de ta vie, il a des choses à te dire, des secrets à te communiquer. Il dit que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu. Vous connaissez déjà que la grâce du Seigneur est sur nous parce que nous l'avons reçue. Selon Jean chapitre 1 verset 14, nous avons tous reçu sa grâce. Nous avons tous reçu de Jésus grâce pour grâce. La grâce en nous. Est-ce qu'on peut dire amen? Et nous avons déjà expérimenté tout l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croise en lui ne périsse point. Alors c'est profond. Comment croire en lui? Ce n'est pas une simple confession que tu avais fait le jour que tu l'avais reçu comme Seigneur et Sauveur. Comment croire en lui? Croire en Dieu, c'est l'écouter. Parce que la foi vient de ce que l'on entend.
entend vient la parole de Dieu. L'obéissance est continuelle. La croyance est continuelle. On écoute Dieu continuellement. Il s'agit de la communion ici. Alléluia. Il dit, et la communion avec le Saint-Esprit soit avec vous tous. La grâce de Dieu, la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communication. La communion. La communion veut dire la communication. C'est-à-dire, vous établissez un dialogue cohérent avec le Saint-Esprit au sujet de votre situation. Écoutez-moi, je vous dis, Dieu m'a donné les thèmes de 5 années. Il m'a parlé de l'année 2020, année 2021, année 2022, année 2023, je dis la vérité, année 2024 et l'année 2025. Alléluia. C'est pourquoi je te dis, hein, il est impossible que je échoue. C'est impossible. Cette année, il m'a parlé de cette année. Qu'est-ce qui va se passer cette année? Vous-même, vous savez, 2019, qu'est-ce que Dieu a dit? Jésus-Christ, notre arbre de vie. Il a donné des thèmes chaque mois. Ces thèmes sont prophétiques. La beauté de la nouvelle année, c'est la parole que Dieu vous donne. Ce n'est pas ta chevelure. Ce n'est pas tes habits. Ce ne sont pas vos projets. C'est la prophétie que Dieu vous a donnée. C'est ce qui conditionne votre succès durant cette nouvelle année. Est-ce qu'on peut dire amen? Il n'y a pas d'autre secret. Écoutez. Enfin, Romains chapitre 8, verset 26 à 27. De même aussi, l'Esprit nous aide. Qui t'aide? Le prophète, l'apôtre, l'évangéliste, le docteur, le pasteur. Qui vous aide? Quel esprit? Quel esprit? Il va t'aider cette année. Voilà ce qu'il veut faire dans ta vie. Est-ce que tu peux dire amen? Moi, je vous parle de la part du Saint-Esprit. Je n'ai rien à vous dire. Je suis la bouche qu'il m'utilise pour vous communiquer sa volonté. Est-ce que tu peux dire amen? Sans lui, je ne peux rien faire. Est-ce que vous pouvez dire amen? Alors, si vous avez la considération pour moi, mais vous ne connaissez pas le Saint-Esprit, vous ne faites rien. Aussi, l'Esprit nous aide, dit Saint-Esprit. Je t'ai prie cette année. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi dans mes faiblesses. Il n'y a personne qui peut m'aider dans mes faiblesses comme toi. J'ai beaucoup de faiblesses. Mais viens à mon aide cette année-ci. Au nom de Jésus. Viens à mon aide. Il dit, car nous ne savons pas ce qui convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Voyez-vous? Inexprimables. Il intercède. Parfois tu es en train de soupirer. Ah, Seigneur. Mais il est en train d'intercéder au-dedans de toi. Il dit non, tu ne vas pas succomber dans la tentation. Tu ne meurs pas dans la tentation. Je te dis, c'est la vérité. Il est là en train d'intercéder, mais tu ne connais pas qu'un grand intercesseur est établi par Dieu pour toi. Ton premier intercesseur, ce n'est pas le prophète. C'est l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'apôtre. L'Esprit de Dieu. Il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Et c'est lui qui sonde les cœurs, connaît la pensée
de l'Esprit, celui qui sonde les cœurs. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Tu n'as pas de faiblesse? Lui seul peut te faire sortir de ses faiblesses. Tu n'as pas de problème? Il est là pour vous aider. Tu n'as pas d'adversaire? Il est là pour combattre tes adversaires. Tu n'as pas d'ennemi? C'est la mission qu'il est venu accomplir sur terre. Mais cela s'est produit à condition que vous et moi l'écoutons. Alors là où tu es, je veux que tu prennes l'engagement. Parce que nous avons attristé le Saint-Esprit. Il l'a envoyé pour nous. Jésus ne l'avait jamais attristé. Il a chassé les démons par l'Esprit. Il a fait des miracles par l'Esprit. Mais nous, qui sommes ses serviteurs, les membres de son corps, parfois nous n'écoutons pas l'Esprit de Dieu. Bien-aimés, rien ne peut se produire dans votre vie sans l'Esprit. La Bible dit clairement, si l'Esprit de celui qui a resté Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, il rendra la vie à vos corps mortels. Voilà le seul secret. Voilà le bénéfice que nous tirons de l'Esprit de Dieu. Voilà ce que Dieu veut que tu bénéficies aujourd'hui là où tu es. Maintenant, ouvre ton cœur. Je sais que ça fait des années que tu pries, mais tu n'as jamais écouté l'Esprit. Maintenant, c'est le temps que Dieu veut que tu l'écoutes. Et j'aimerais que vous preniez l'engagement aujourd'hui et qu'il rentre dans votre vie. Avant la fin de cette nuit de rencontre, je vais prier pour le baptême dans le Saint-Esprit. Cette année, je déclare que tes batailles sont les batailles de Dieu. Tu ne vas plus combattre dans ces affaires-là. Et lève ta main droite. Dis Père, j'ai offensé ton esprit. J'ai attristé ton esprit. J'ai menti à ton esprit. Je l'ai outragé. Je l'ai résisté toute ma vie. Mais maintenant, papa, je reconnais la grâce du Seigneur Jésus en moi. Je reconnais l'amour que tu as tant aimé le monde. Tu as donné ton Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point. Mais une chose est vraie. Je n'ai jamais honoré mes rendez-vous avec le Saint-Esprit. Je l'ai attristé à plusieurs reprises. Maintenant, Seigneur, je rétablis la communication entre moi et le Saint-Esprit de tout mon cœur. Je prends l'engagement de revenir à toi. J'allais à l'église, mais comme en aventure, je n'avais jamais écouté l'Esprit. Oh Seigneur, Saint-Esprit, je veux la communion avec toi. Tu es mon aide, mon intercesseur. Sans toi, je ne peux rien. Parce que je ne sais pas ce qui convient de demander dans mes prières. Souvent je demande seul. Je ne t'associe pas dans mes demandes. Mais aujourd'hui, Saint-Esprit, tout le temps que je vais à l'église, c'est pour venir t'écouter. Et maintenant, je prends l'engagement aujourd'hui d'écouter l'Esprit, de marcher dans la volonté de Dieu, dans la direction de l'Esprit. Et tu as dit, si je t'écoute, si je t'obéis, tu seras l'ennemi de mes ennemis, l'adversaire de mes adversaires. Et tu me conduiras devant mes ennemis.
et tu les extermineras tous. Père, cette année, je prends l'engagement de t'obéir, de t'écouter. Et maintenant, sois l'ennemi de mes ennemis, l'adversaire de mes adversaires, au nom de Jésus. Commence à citer ces problèmes-là par leur nom. Quand je dis sois l'ennemi de mes ennemis, tu cites le problème par son nom. Ça va te quitter à l'instant même. Ce démon qui a déjà mis du temps dans ta vie, ce sorcier qui a mis du temps dans ta vie, qui t'opprime, qui t'oppresse, te quitte aujourd'hui. Alléluia. Sakabakoria. Rema sakababa. Ce démon, cet esprit impur, qui t'opprimait, ça fait des années. Cette maladie qui va et revient, ça fait des années, te quitte aujourd'hui. Alléluia. Père, sois l'ennemi de mes ennemis. Sois l'adversaire de mes adversaires. Commence à citer par leurs noms. Cite les noms des esprits. Tout ce que vous subissez, cite les noms. Il vous quitte maintenant parce que la main de Dieu, la main puissante de Dieu, la main de Dieu est déployée maintenant dans ta direction. Et cette main te libère de l'oppression, te libère des puissants de sirène, de la mort, de la maladie chronique. La maladie chronique, ces esprits impurs qui vont et reviennent, quitte encore maintenant. Dieu te libère. Rebaba sakarabase, robaba sakarabase, rebaba baba koriabase. Il quitte encore ton âme, ton esprit. Il s'en va. Enlève-vous-en, esprit pur, esprit démoniaque. Toi qui es responsable de mauvais son malfaiseurs, qui sont la maladie. Je dis sors. La main de Dieu contre toi. La main de Dieu te combat. Allez sortir. Alléluia. Prie avec ferveur. Dieu te libère. Il y a une puissance de Dieu qui est là. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu descend dans ta direction. L'onction descend là où tu es. L'onction descend là où tu es. La puissance descend là où tu es. L'onction descend et te saisit. Et te saisit. Et te touche. Et te touche là où tu es. La puissance de Dieu descend dans ta direction. Dans le corps de tes ennemis. Les maladies vous quittent. Allez, sortez maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Rebaba sakarabase. Rebababase. Rekarabase. Robabase. Allez, partez. Allez, sortez. Allez, partez. Allez, sortez. Et sur les sirènes. Et sur familier. Qui a mis du temps dans la vie de ma soeur. Dans l'histoire. Et sur l'oppression. Et sur les maladies. Et sur le célibat. Et sur la stérilité. Je donne l'ordre. Et sur la stérilité. Je dis sors. Allez-vous-en. Partez. Libérez ces hommes. Allez-vous-en. Tu n'as plus de place ici. Tu n'as plus de place dans ce corps. Allez-vous-en. Quittez. Partez. Quittez. Partez. Quittez ce corps. Allez-vous-en. Libère ce corps. Libère son âme. Libère son corps. Libère son âme. Allez-vous-en. Partez. Allez, partez. Sors. 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 Allez-vous-en. Reba sakarabase. Dieu te touche là où tu es. Il te touche là où tu es. Et libère ce corps. Libère ce corps. Libère cette âme. Allez-vous-en. Allez, sors. Sortez. 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 Partez. Sortez. Partez. Sortez. Partez. Sortez. Allez-vous-en. Quittez ces âmes. Quittez ce corps. Partez. Sortez. Partez. Quittez. Partez. Au nom de Jésus. Allez, partez. Allez, sortez. Allez, partez. Allez, sortez. Allez, partez. Allez, sortez. Allez, partez. Allez, sortez. Partez. Ils sont encore. Ils te libèrent. La maladie qui a mis du temps.
10 ans, 20 ans, 50 ans, dans ta famille, il sort. Allez, sort. Sortez, partez, sortez, partez, sortez, partez, sortez, partez, sortez au nom de Jésus. Quittez ces âmes, partez au nom de Jésus. Allez, sort. Allez, sort ce corps. Sort son âme, sort. Allez, vous en partez. Sortez, allez-en pour toujours. Sortez, partez, sortez. Robassa Karabasé, Robabassé. Ta vie est libérée. Ton corps est libéré. Ton âme est libéré. Tu es libéré aujourd'hui. Tu es libéré aujourd'hui. Tu es libéré aujourd'hui. Tu es libéré aujourd'hui. Sortez, partez, sortez, partez, sortez, partez, sortez. Au nom de Jésus, partez. Sortez. Partez au nom de Jésus. Sortez maintenant, sortez. Sortez maintenant, partez. Sortez, partez. Sortez, partez. Sortez, partez. Sortez. Sortez, partez. Sortez, partez. Sortez, partez. Allez-vous en partez. Sortez. 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 Partez. Sortez. Partez. Sortez. Partez. Sortez. Partez. Sortez. Au nom de Jésus. La maladie des dos. La maladie du corps. La maladie du cœur. Les maux de ventre. Allez s'allumer. Allez-vous-en. Allez partez. Allez-vous-en. Allez partez. Sortez. 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 Libérez ce corps. Libérez ses âmes. Partez. Libérez. 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 Partez. Libérez pour toujours. Allez-vous-en. Allez-vous-en. Partez. Allez-vous-en. Partez. Allez-vous-en. Sortez. Allez-vous-en. Sortez. Allez-vous-en. Partez. Allez-vous-en. Partez. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors acclame plus fort pour la gloire de Dieu. Merci. Amen. Alors, avant Yovanda, tu vas crier cette fois. Tu vas crier cette fois. Je suis rentré en 2020 par la volonté parfaite de Dieu. Ok? Et tu vas encore crier cette fois. Dieu est l'ennemi de mes ennemis. Cette fois, ok? Et enfin, tu vas crier cette fois. Dieu est l'adversaire toute ma vie. Ok? Alors, cette fois, ok. Je suis rentré en 2020 selon la volonté de Dieu. Je suis rentré en 2020 selon la volonté de Dieu. Je suis rentré en 2020 selon la volonté de Dieu. Je suis rentré en 2020 selon la volonté de Dieu. Je suis rentré en 2020 selon la volonté de Dieu. Je suis rentré en 2020 selon la volonté de Dieu. Au côtier! Les portes de la mort sont fermées devant toi. Dis ces jugements fermés. De la malédiction fermée. De la tombe fermée. De l'enfer fermé. Devant ta famille. Devant tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, on va encore créer quoi? Il est l'ennemi. Ok?
L'ennemi de qui? Mais pas l'autre. Ok? Alors, tu t'apprêtes. Tu vas dire comme moi je dis. Dieu est l'ennemi cette fois. Ok? Alors, Dieu est l'ennemi de mes ennemis. 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 Au nom de Jésus-Christ. Et encore, Dieu est l'adversaire. Ce n'est pas toi qui as dit, hein? C'est lui-même Dieu qui a dit. Il est responsable devant ces paroles-là. Ne pas faillir dans ta vie. Au nom de Jésus. Alors, Dieu est l'adversaire de mes adversaires. 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 Au nom de Jésus.